On parle très souvent de cœur hydrophobe. Mais de quoi on parle concrètement? Eh bien, au niveau de la conformation tridimensionnelle des protéines, les résidus hydrophobes des acides aminés vont le plus souvent être à l'intérieur de la protéine, à l'opposé des résidus hydrophiles qui, eux, sont exposés à la surface. Mais donc, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien, pour une simple notion de stabilité, d'entropie, et plus exactement, de polarité. On se rappelle, quand on parle de hydrophile et de hydrophobe, c'est comme si vous parlez de plage naturiste et de plage non naturiste. Vous pouvez pas être le seul à poil alors que tout le monde est habillé, et vous pouvez pas être le seul habillé alors que tout le monde est à poil. Hydrophile et hydrophobe, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas être le seul à cacher vos résidus hydrophobes alors que tout le monde les montre, et vous ne pouvez pas être le seul à les montrer alors que tout le monde le cache. Un petit peu de pudeur. Et donc, en fonction de l'environnement dans lequel les protéines vont se trouver, si elles sont dans un milieu hydrophile, ben c'est plutôt les résidus hydrophiles qui sont exposés, et le cœur hydrophobe qui va se former. Le cœur sous-entendu à l'intérieur. Dans quelques cas par contre, on peut quand même avoir des résidus hydrophobes à la surface. C'est notamment le cas lorsque les protéines sont dans un milieu hydrophobe, donc lipophile ou apolaire, c'est un peu kiff-kiff. L'exemple parfait, c'est au niveau de la membrane plasmique.